Alors les amis, j'espère que vous êtes là. Dans ce module, je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser l'outil. J'avais eu à dire que vous pouvez, lorsque vous téléchargez l'outil, vous pouvez l'utiliser soit sur votre ordinateur ou soit sur votre téléphone, sur votre smartphone en fait. Maintenant, je suis sur mon ordinateur. Là, je vous montre comment vous pouvez utiliser l'outil sur votre ordinateur. Dans les prochains modules, on verra comment on va fabriquer une formule alimentaire mixte, engraissement et reproduction avec l'outil en question que je vais vous présenter maintenant. Alors voici l'outil de formulation alimentaire chez les lapins. Ici nous avons l'énergie, les protéines, les nutriments, l'énergie, les protéines, les matières sèches, le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine. Ici nous avons les valeurs limites à ne pas dépasser. Après je vais revenir sur ça pour les explications. Ici nous avons les matières premières, toutes les matières premières. Bon, nous en avons listé, mais si on met à jour régulièrement l'outil, s'il y a d'autres matières premières, on met à jour, on met ça là avec les constituants pour que cela vous permette de fabriquer votre formule alimentaire. Alors ici, nous avons les matières premières, que ce soit le maïs, sorgho, son de blé, son de maïs, son de sorgho, farine basse de riz, farine de blé, cossette de manioc, graisse de brasserie, toto de soja, dégraissé, toujours ce grano dégraissé, etc. Alors, ce qui est important, c'est ici les codes à utiliser. C'est un outil automatique, je vous le dis en même temps, c'est un outil automatique. Ici, c'est parce qu'il y a engraissement dans cette case-là que l'énergie est à 2400. La valeur limite à ne pas dépasser, hein, c'est à 2400, la protéine 16%, le calcium 0,70%, le phosphore 0,40%, la méthionine 0,23% et la lysine 0,75%. C'est les valeurs limites à ne pas dépasser lorsque vous allez vouloir formuler une alimentation pour les lapéraux en engraissement. Imaginez ici c'est les codes à utiliser. Il y a engraissement mixte et allaitement. Si je mets ici par exemple mixte, vous allez voir que les valeurs vont changer. Vous avez vu, l'énergie est toujours à 2400, la protéine est toujours à 16%, mais le calcium a augmenté. Le calcium est à 1,10%, le phosphore est à 0,50%, la méthionine est à 0,30% et la lysine à 0,80%. Regardez encore si je mets par exemple le code en allaitement. Vous avez vu, si je mets allaitement, automatiquement les valeurs changent. L'énergie par exemple ici à 2700 kcal par kilogramme, la protéine est à 18%, le calcium est à 1,20%, le phosphore est à 0,60%, la méthionine est à 0,31% et la lysine est à 0,85%. C'est les valeurs à ne pas dépasser. Ça peut être lorsque vous allez vouloir fabriquer votre alimentation, ces valeurs, vous pouvez dépasser légèrement ces valeurs ou être moins que ça, mais pas trop, mais pas trop plus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, ici, si vous voulez fabriquer une formule alimentaire pour la reproduction, c'est ça, on a bien engraissement, c'est pour les reproducteurs. L'énergie à 2700. Lors de la fabrication de votre formule alimentaire, l'énergie, vous pouvez trouver comme énergie de 2720 comme ça. On peut accepter. Mais trouver jusqu'à 2900 comme énergie hors la valeur limite de l'énergie à 2700, c'est déjà trop. Donc, leur formule alimentaire n'est plus équilibrée. Donc, ça peut être un peu en dessous ou un peu en dessous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà globalement comment vous pouvez, la présentation de l'outil. Dans les prochains modules, on utilisera l'outil pour fabriquer une formule alimentaire mixte, engraissement et allaitement. Et vous allez savoir comment vous allez l'utiliser après, en fonction des matières premières que vous avez dans votre région. Alors, voici la présentation de l'outil sur un ordinateur portable. Après, je vais faire une vidéo de présentation de l'outil aussi sur smartphone pour que vous sachiez, ceux qui n'ont pas d'ordinateur et ceux qui veulent utiliser ça sur smartphone, pour qu'ils sachent comment l'utiliser. À très bientôt. Alors, on va fabriquer ensemble une formule alimentaire pour les lapéraux en engraissement. Et ça, on va fabriquer maintenant avec mon outil de formulation alimentaire, l'outil que j'ai créé avec mon équipe. Alors, je suis sur mon ordinateur. Vous pouvez faire pareil sur votre smartphone. C'est le même principe. Vous attribuez juste les valeurs, les kilogrammes aux matières premières et c'est tout. Alors, pour fabriquer la provenance d'engraissement, je vais dire que, je suppose que dans ma localité, j'ai des matières premières. Certaines matières premières sont facilement trouvables pour moi. Et parmi ces matières premières, il y a le maïs, par exemple, le son de maïs, le toutou de soja non dégraissé. C'est un exemple.
vous de voir ce que vous avez et que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Nous avons le touto de palmis, la farine de poisson, le moringa séché, la coquille d'huître et le sel. Il y a des matières premières ici que vous pouvez acheter. Par exemple, la coquille d'huître, la farine de poisson, le touto de palmis et autres. Vous pouvez l'acheter directement chez ceux qui vendent des proventes commerciales. Ils ont toujours ces genres de trucs là. Vous allez les acheter en kilogrammes ou peu importe ce que vous voulez. Alors ici, on va fabriquer ensemble on va faire ensemble une formulation alimentaire pour les lapéros en engraissement. Vous allez voir que c'est pas sorcier. Avec l'outil, tout y est déjà. Il suffit juste d'attribuer des matières premières et tout se calcule automatiquement. Alors voilà. Je disais tantôt que nous avions, je suppose que dans ma région, j'ai les matières premières suivantes: le maïs, le son de maïs, le touto de soja non dégraissé, le touto de palmis, la farine de poisson, le moringa séché, la coquille d'huître et le sel. Alors, la méthode, si pour fabriquer une formule alimentaire, et comment je fais pour fabriquer les formules alimentaires aux autres éleveurs quand ils me le demandent, ma formule c'est simple et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. C'est unique. Alors, utilisez ça à bon escient. C'est parce que vous êtes des privilégiés, vous avez pris la formation, raison pour laquelle je vous donne pratiquement tous mes secrets. Et avec ça, je suis sûr que vous allez rentabiliser votre chef technique. Vous allez voir que la différence entre fabriquer soi-même ça pour vendre ou acheter ailleurs. Alors, on commence. Trop de bavardage déjà. Alors le maïs, je suppose que j'ai le maïs dans ma région. Ma formule, c'est de lister les matières premières que j'ai dans ma région d'abord. Ce que je vous ai fait tout à l'heure. Maintenant, j'attribue seulement 10 kg à toutes les matières premières que j'ai dans ma région. Par exemple, je disais que j'ai le maïs. Je suppose que j'ai le maïs dans ma région, je mets 10 kg. Je suppose que j'ai le son de maïs également, je mets 10 kg son de maïs. Touto de soja non dégraissé, je mets aussi 10 kg. Farine, touto de palmis également. Je suppose que je mets 10 kg. La farine de poisson, je mets 10 kg aussi. Le moringa séché, vous prenez les feuilles, vous les séchez à l'ombre en fait. Moringa séché, 10 kg. La coquille d'huître, je mets aussi 10 kg. Et le sel c'est toujours 0,5 kg. Ça ne dépasse pas 0,5. Ne mettez pas 1, c'est toujours 0,5 kg. Alors, ici, cela vous montre le total, genre le nombre de kilogrammes que vous avez attribué à vos matières premières, ce qui veut dire que ça fait 70,50 kg. Alors, dans ce mélange, dans cette formule que je viens de créer, c'est-à-dire en mettant 10 kg pour chaque matière première facilement trouvable dans ma région, nous avons un taux d'énergie qui est de 2011,06 kcal par kg, ce qui est largement inférieur à la valeur limite qui est 2400 kcal par kg. Nous avons par contre la protéine qui est à 20,01 kg, qui est largement supérieure à la valeur limite qui est à 16%. Nous avons le calcium, le taux de calcium qui est à 5,62%, qui est largement supérieur à la valeur normale qui est à 0,70%. Nous avons aussi le phosphore qui est à 0,40 et la valeur limite est 0,40. Là, c'est bon. Nous avons la méthionine 0,45 et la valeur limite est à 0,23. Là, c'est un peu en dessous, on peut accepter ça. Nous avons la lysine ici qui est à 1,20 et la valeur limite est à 0,75. Bon, on peut aussi accepter ça comme ça. Mais là maintenant, la formule n'est pas équilibrée puisque la formulation, pour fabriquer une formule alimentaire pour les lapins en engraissement, ils ont besoin de 2400 kcal d'énergie et de 16% de protéines. Or là maintenant, nous avons 2011 kcal par kilogramme d'énergie et nous avons 20,01. C'est largement supérieur pour les protéines et largement inférieur pour l'énergie. Nous allons essayer donc d'équilibrer l'équation, d'équilibrer la formule alimentaire. Et pour le faire, nous devons ajouter les matières premières qui sont riches en l'énergie, c'est-à-dire ajouter encore les kilogrammes des matières premières riches en énergie. Alors si nous voyons ici, nous avons le maïs, on a mis 10 kg, ça contient 34 000 kcal par kilogramme, c'est-à-dire le maïs seul. On peut essayer d'ajouter encore, mettre par exemple 20. Si on met 20, nous avons vu ça a augmenté un peu le mélange, je vais dire la quantité d'énergie dans le mélange a augmenté. C'est maintenant à 2883,66%, 66 kcal par kilogramme et la protéine est à 18,65%. Alors nous allons essayer d'équilibrer l'équation afin d'obtenir une matière, une provende, une formulation alimentaire très équilibrée et qui va vraiment être assimilée par les lapins. Alors ici nous avons 20 kg et le son de maïs est à 10. Je vais mettre 15 pour voir.
c'est à 2202 maintenant, 1 kcal par kilogramme, et l'énergie à 18,20%. Nous allons voir tout taux de soja non dégraissé. On doit diminuer un peu les protéines, puisque c'est à 18,20%. On veut 16%, on doit diminuer un peu les protéines. On met 5 par exemple pour le taux de soja non dégraissé. On évolue aussi. Nous avons vu que la protéine est revenue à 16,60%, mais l'énergie est toujours pas à 2146,34%. Alors si c'est ça, nous allons aller au niveau de tout taux de palmisme. Nous allons mettre 20 pour voir. Alors si on a mis 20, nous avons l'énergie qui est à 2149 kcal par kilogramme et la protéine à 16,53 kcal par kilogramme. Par contre, le calcium a augmenté et c'est maintenant à 4,39%. C'est déjà trop. En fait, faites une formule alimentaire, vous devez être très attentif et très concentré. Alors la coquille d'huître, 10. Alors je mets 5 là. Farine de son et moringa séché, je mets 5 aussi. Farine de poisson, je mets 8. Pour voir les valeurs, tout taux de palmisme, je suis à 20. Alors nous avons vu maintenant que l'énergie a un peu augmenté. L'énergie est maintenant dans les normes à 2402,04 kcal par kilogramme. On est dans les normes. La protéine est à 16,46%. On peut accepter ça. Là, par contre, le calcium a augmenté. Le calcium est maintenant à 2,65%. Le phosphore 0,34%. On peut accepter ça, le phosphore. La méthionine 0,40, on peut accepter ça aussi. Et la lysine 0,91, on peut accepter ça aussi. Mais le calcium est très élevé. On ne peut pas laisser la formule comme ça, sinon c'est pas équilibré. Alors là, on doit agir sur les matières premières qui sont riches en calcium. Nous avons vu que la coquille d'huître est riche en calcium. Parmi toutes les matières premières, c'est la coquille d'huître qui a été élevée sur 175% dans le mélange parce qu'il y a 5 kg. On va diminuer un peu, on va mettre 2 pour voir ce que ça va donner. On va mettre 2. Alors si on met 2, le calcium a diminué un peu, c'est maintenant à 1,36%. C'est encore trop, bon, c'est pas encore trop puisque non, c'est pas encore trop. Le phosphore à 0,35, la méthionine 0,42 et la lysine 0,95. Ça ne pose pas de problème. Mais par contre, l'énergie a augmenté, c'est maintenant à 17,12%. On doit encore revoir les trucs. Maïs 20, tronçon de maïs 15, tout taux de soja non dégraissé 5, c'est déjà bon, tout taux de palmisme 20. Farine de poisson, ouais, ça là c'est riche en protéines, on doit diminuer ça un peu, je mets 6. Moringa séché, bon, je peux me laisser ça comme ça. Moringa séché, c'est bon. Coquille d'huître, comme le calcium est encore élevé, je mets 1,5 pour voir. Voilà, c'est revenu à 1,11. Je reviens au niveau du taux de palmiste. L'énergie a un peu augmenté aussi, est maintenant à 2500, mais la protéine de DA, bon, c'est à 16,77%. Le calcium est dans les normes maintenant, 1,11%, c'est pas trop en excès. Le phosphore 0,31, c'est pas trop en dessous. La méthionine 0,32, c'est pas trop en excès. Et la lysine 0,86%, c'est pas trop en dessous. En excès, au fait, je veux dire. Maintenant, au niveau de tout taux de palmisme, on a vu qu'ici, que c'est riche en énergie, c'est riche en protéines, c'est riche en... il y a un peu de calcium dedans. Ouais. Aussi il y a un peu de phosphore, un peu de la méthionine, un peu de la lysine. Alors on peut augmenter légèrement. Bon, la formule le mélange donne 113 kg de provone. Alors si on mettait 2 pour équilibrer à 0,115, alors là on voit que nous avons l'énergie qui est à l'énergie du mélange qui est à 2492,21 kcal par kilogramme. La valeur limite est 2400 kcal par kilogramme, excusez-moi, c'est dans les normes, on peut accepter ça comme ça. La protéine c'est à 16,75%, la valeur limite est à 16%, on peut accepter ça comme ça. Le calcium c'est à 1,09% pour le mélange, la valeur limite est à 0,70%, on peut accepter ça. Le phosphore aussi également c'est 0,31% pour le mélange et 0,40% pour la valeur normale, on peut accepter ça.
La méthionine 0,39 et la valeur limitée à 0,23. On peut accepter, c'est pas trop en essai. Et pareil pour la lysine qui est à 0,85, la valeur limitée à 0,75. Alors voilà, avec ça, vous avez déjà une formule alimentaire équilibrée pour les lapéraux en engraissement. Donc, si vous donnez ça à vos lapéraux, soyez sûr qu'ils vont bien grandir. C'est très simple. Voilà, avec l'outil, au lieu d'aller acheter des proventes commerciales ou aller chez les producteurs, les cuniculteurs qui sont déjà dans le domaine depuis et qui utilisent une formule alimentaire pour vous demander de donner de très grosses sommes avant d'avoir une formule alimentaire qui va marcher pour votre cheptel. Vous pouvez pratiquement tout faire avec cet outil de formulation alimentaire. En un rien de temps, vous allez juste identifier les matières premières qui sont facilement trouvables dans votre région. Et après ça, vous utilisez l'outil pour composer une formule alimentaire unique. Formule alimentaire unique. Et lorsque vous allez composer, vous saurez que ça marche vraiment pour votre cheptel. Vous pouvez vendre après, c'est pas un souci. Moi, ce que je vais faire passer, c'est de faciliter la tâche aux éleveurs concernant la fabrication de formules alimentaires et de leur faire réduire l'achat des proventes commerciales qui pourraient engendrer de très grosses sommes dans leur cheptel lors de la comptabilité, si vous tenez une comptabilité. Alors, un petit récapitulatif, si vous voulez fabriquer une formule alimentaire pour engraissement et vous avez ces matières premières que j'ai listées maintenant dans votre région, vous avez besoin de 20 kg de maïs, de 15 kg de son de maïs, de 5 kg de touto de soja non dégraissé, de 22 kg de touto de palmiste, de 6 kg de farine de poisson, de 5 kg de moringa séché, de 1,50 kg de coquilles d'huître et de 0,50 kg de trucs là, de sel, et de tout donne 75 kg de provente. Vous pouvez augmenter, vous faites un petit règle de 3 pour augmenter pour chaque matière première jusqu'à, si vous voulez atteindre 100 kg de provente. Au fait, vous n'avez pas besoin de réutiliser l'outil, vous avez déjà l'outil et vous savez qu'il y a 20 kg de maïs dedans et qui donne 115 kg pour la provente au total. Vous pouvez faire de simples règles de 3 pour augmenter un peu les matières premières afin de trouver 100 kg. Vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez encore ajouter d'autres matières premières, vous pouvez reprendre encore votre outil, ouvrez ça sur votre ordinateur ou sur votre smartphone et formulez seulement votre alimentation. C'est très simple. Alors, pour une prochaine vidéo, on va voir comment on peut fabriquer une formule alimentaire mixte pour les lapins ou reproduction pour les reproducteurs. À très bientôt. Nous allons donc fabriquer ensemble une formule alimentaire mixte pour les lapins. Quand je parle de formule alimentaire mixte, je veux dire que les lapéraux et les reproducteurs peuvent prendre la même alimentation. Donc je suppose que dans ma région que j'ai les matières premières suivantes: le maïs, le son de blé, la farine de riz du moins, le touto de soja, le touto d'arachide, le touto de palmiste, la farine de poisson, la coquille d'huître et le sel. Alors on commence par mettre le code mixte ici pour voir les valeurs limites à ne pas dépasser. Même chose pour si vous êtes sur votre smartphone. Alors nous avons mis mixte, nous avons vu que les valeurs limites à ne pas dépasser sont les suivantes: énergie 2400 kcal par kilogramme, la protéine 16%, le calcium 1,10%, le phosphore 0,50%, la méthionine 0,30%, la lysine 0,80%. Alors je rappelle encore les matières premières que j'ai dans ma région et que je peux facilement trouver: le maïs, le son de blé, la farine de riz, le touto de soja dégraissé, le touto d'arachide, le touto palmiste, la farine de poisson, la coquille d'huître et le sel. Alors, comme je vous l'ai montré sur la vidéo de fabrication de la provente engraissement, je mets d'abord 10 attributs 10 kg à toutes les matières premières que je peux facilement trouver dans la région. Alors j'ai parlé de maïs, je mets 10 kg, j'ai parlé de son de blé, je mets 10 kg, j'ai parlé de farine basse de riz, je mets 10 kg, j'ai parlé de touto de soja dégraissé, je mets 10 kg, j'ai parlé de touto de palmiste, je mets 10 kg, j'ai parlé de la farine de poisson, je mets 10 kg. J'ai parlé de la coquille d'huître, je mets 10 kg. Et enfin le sel qui est toujours à 0,5 kg. Alors,
Revenons à nos moutons. Le mélange entier donne 110,50 kg et dans les 110,50 kg nous avions 2247,94 kcal par kg pour l'énergie, 19,29% pour la protéine, calcium 5,37% qui est largement supérieur à la normale qui est 1,10%, le phosphore qui est 1,89% qui est largement supérieur à la normale qui est 0,50%, la méthionine qui est à 0,41% qui est un peu en excès de la valeur normale qui est à 0,30%, et la lysine qui est à 1,14%, 1,40% dont la valeur limite est à 0,80%. Alors nous allons essayer d'équilibrer cette formule afin d'obtenir une bonne formule mixte pour les latéraux et les reproducteurs. Alors là, après analyse, nous avons vu que l'énergie est en baisse, donc nous devons augmenter les kilogrammes qu'on devait donner aux matières premières riches en énergie. Alors au niveau de maïs, je mets 20 kg. Son de blé qui est aussi riche en énergie, je mets 20 kg. La farine de riz, je peux laisser ça comme ça. Alors revenons, nous avons vu maintenant que la formule, dans la formule, l'énergie est maintenant 2326,85 kcal par kg. On peut laisser ça comme ça, hein. Mais l'énergie est trop élevée qui est à 17,79%. Le calcium également, le phosphore également, mais les autres sont dans les normes. Alors nous devons encore revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Nous allons agir sur la farine de blé. La farine de blé contient 120% de protéines. Si nous agissons sur 100, mais par exemple 5, on verra bien. Le taux de soya nous dégraissé, on met 5. La farine de poisson également est riche en protéines, on met 5. La coquille d'huître aussi 5. Alors, nous avons vu que c'est revenu dans les normes maintenant. Nous avons vu que la protéine est à 7,10%. Par contre, le calcium est à 2,72%. Le phosphore 1,08%. La lysine c'est dans les normes. La méthionine c'est dans les normes. Mais l'énergie est toujours en dessous de 2386,95%. À cause du calcium, on peut laisser ça comme ça, mais à cause du calcium, on doit revoir encore la formule alimentaire. Alors, au niveau de l'énergie, on met 25 pour voir ce que ça va donner. On a un bon taux d'énergie maintenant qui est à 2454. Par contre, la protéine a diminué. On revoit encore. On augmente aussi la leçon de on met 25 kg. La protéine qui est toujours en dessous, qui donne 15,65%. Le calcium aussi en essai qui donne 2,39%. Nous allons réduire un peu. On revoit les formules. On va augmenter un peu le taux de protéines. Dans le truc. Et pour augmenter le taux de protéines, réduire un peu la quantité d'énergie. Il faut agir aussi sur les aliments qui sont riches en protéines, en énergie. Alors au niveau de farine de blé, farine de riz qui est à 5 kg, on met 2,5 pour voir. Alors on met 2,5. On a vu que l'énergie est devenue a diminué et la protéine a un peu augmenté. Alors on continue toujours de faire des modifications. La farine de poisson qui est à 5, je mets 3 pour voir. La protéine a diminué, je maintiens les 5. J'augmente un peu le taux de maïs pour voir ce que ça. Je mets 30. C'est le son de blé, je mets 25 pour voir. Je mets 25. Le taux de calcium est toujours élevé. Le taux de calcium c'est toujours élevé. On voit les matières premières qui sont riches en calcium. Nous avons vu que la coquille d'huître est très riche en calcium. On doit réduire ça, sinon c'est pas bon. Alors on peut remettre la coquille d'huître à 3 kg. Et avec ça,
le calcium a diminué, on est maintenant à 1,51. L'énergie a augmenté, la protéine non, est en dessous, on doit encore revoir. Au niveau de 30 ici, je mets 29 et je mets son de blé 28. Alors avec ça, on a l'énergie qui est à 2483, la protéine qui est à 15,83. La protéine qui est à 15,83. Alors, on doit essayer aussi de revoir encore certaines choses. Comme la protéine, on va augmenter un peu le taux de palamis, puisque c'est à 10. On met 20. On met 25. C'est pas encore ça. Donc, on est à 15,86 kg de pourcent de protéines qui n'est pas encore dedans. La farine de poisson, on met 2. Oui, on évolue. 2,5. 25. Alors on évolue toujours, on maintient 5 ici. Ça fait 20, 10. Non. On a constaté que le taux de protéines diminue. On augmente un peu le taux de soja dégraissé. On augmente un peu, toujours un peu, afin d'avoir les 16%. Voilà, 16%. On va revoir un peu la formule pour voir ce que ça va donner. Nous avons maintenant l'énergie qui est à 2456 qui est dans les normes, la protéine est à 16,01 dans les normes, le calcium est à 1,14 dans les normes, le phosphore par contre a augmenté 1,23, la méthionine est dans les normes et la lysine est dans les normes. Maintenant on va voir les matières premières qui sont riches en phosphore et on va un peu diminuer ça pour voir ce que ça va donner. Alors la farine de son de blé, c'est riche en phosphore. Si on diminue un peu, on va voir ce que ça va donner. C'était à 28, on diminue à 25. C'est 1,26. On diminue un peu à 20. 1,31. C'est pas encore ça. On diminue à 23. À 23, ça donne 1,28. On est presque dans les, mais c'est encore plus. C'est encore plus. On met 2,5 pour la coquille d'huître. Ouais, non, c'est pas bon. Le calcium a diminué. On maintient les 3. Alors, on met 8,50 ici. C'est pas encore ça. On met 9. Non, 8,50 c'est déjà bon. 8,50. On met 9 ici pour voir. 19. 25, 26, 83, 19, 1,19. 1,19. Le phosphore aussi, on doit revoir le phosphore. Le phosphore est très élevé. Nous avons un soja dégraissé. Si on met 8 maintenant, on va voir ce que ça va donner. 1,19. On augmente un peu la farine de. On met 30. 1,18. Par contre, la protéine a diminué un peu, 24. 8. Voilà, c'est bon comme ça. Nous avons fabriqué une formule alimentaire de 100,50 kg de provende et la formule donne 2483,28 kcal par kg. Or la valeur limitée à 2400, c'est dans les normes. Nous avons 16,02% de protéines. Or la valeur limitée à 16%, c'est bon. Nous avons 1,20% de calcium. Or la valeur limitée à 1,10%, c'est bon. Nous avons 1,09% de phosphore et la valeur limitée à 0,50%. Bon, c'est pas mal, c'est dans les normes quand même. Nous avons la méthionine qui est à 0,27%, la valeur limitée à 0,30, c'est dans les normes. Nous avons la lysine qui est à 0,82, la valeur limitée à 0,80. Alors, voilà une formule que vous pouvez utiliser pour fabriquer une provende mixte pour vos latéraux et les reproducteurs. Récapitulatif, nous avons besoin de maïs pour 30 kg, de son de blé pour 24 kg,
La farine basse de riz pour 8 kg. Le taux de soja dégraissé pour 8 kg. Le taux de palmiste qui est à 25 kg. La farine de poisson qui est à 2 kg. La coquille d'huître qui est à 3 kg et 0,5 kg pour le sel. Alors une prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment nous allons fabriquer une formule alimentaire pour la reproduction champ pour l'allaitement. À très bientôt. Voilà la dernière vidéo. On va fabriquer ensemble une formule alimentaire pour les reproducteurs. Alors ici, au lieu de miss, nous allons mettre je disais tantôt que au niveau de l'engraissement, nous allons mettre allaitement. Vous pouvez écrire un petit caractère ou un grand caractère, ça va donner ce que ça va donner. Alors l'énergie, la valeur limite à ne pas dépasser. L'énergie à 2700, la protéine 18%, le calcium 1,20%, le phosphore 0,60%, la méthionine 0,31% et la lysine 0,85%. Nous allons essayer de fabriquer ensemble une formule alimentaire pour les reproducteurs. Alors je suppose que dans ma région, j'ai les matières premières suivantes: le maïs, la farine de blé, le touto de soja, le touto de coton, le touto de palmiste, la farine de poisson, la coquille d'huître et le sel. Alors comme d'habitude, nous allons attribuer des valeurs, des kilogrammes à chaque matière première. Le maïs 10, le maïs par exemple, je mets 10. La farine de riz, 10. Le touto de soja non dégraissé que je vais mettre 10. Le touto de coton 8, 10 du moins. Le touto de palmiste 25, 10 du moins ça. La farine de poisson 10. La coquille d'huître 10. Et le sel qui est toujours à 0,5. Alors nous avons toujours une provenance de 110,5 kg dans l'énergie à 2372,20 kcal par kg, ce qui est largement inférieur. Protéine 22,13 supérieur. Le calcium 5,38 largement supérieur. Le phosphore 1,99 qui est supérieur. La méthionine 0,52 ce qui est aussi supérieur. La lysine 1,40. Alors nous allons essayer de formuler, d'équilibrer cette formulation alimentaire. L'énergie à 2372. Comme c'est à 2372, on doit augmenter un peu, on met 20 pour la farine, le maïs qui est, parce que il est riche en énergie. La farine de riz aussi, on laisse ça comme ça. Nous avons vu que l'énergie a monté, c'est maintenant de 2499,88. Mais c'est pas encore ça, on doit encore augmenter. Par contre la protéine est à 20,50%, or la valeur limitée à 18%, donc on doit encore augmenter les matières premières. Au niveau de, on va réduire un peu les matières qui sont riches en protéines. Au niveau de la farine de poisson, on a mis 10, on ramène ça à 5. Au niveau de la coquille d'huître, on a mis 10. Vous allez voir que si on met 10 pour la coquille d'huître, la valeur en calcium augmente toujours, parce que la coquille d'huître aussi est riche en protéines et en calcium. Vous voyez un peu, le calcium va augmenter, c'est maintenant à 4,88. On doit réduire complètement la farine, la coquille d'huître. Et pour réduire la coquille d'huître, c'était à 10, on met à 3 carrément. Alors on va revoir le taux de calcium. Vous avez vu, le taux de calcium va diminuer en même temps, c'est maintenant à 1,81%. Et la valeur limitée à 1,20%. Mais par contre, notre problème se situe au niveau de la protéine qui est maintenant à 21,61%. C'est largement supérieur. Et le phosphore aussi qui est à 1,96%. C'est largement supérieur. On doit revoir, on doit agir sur les kilogrammes de matières premières. Alors au niveau du maïs, on a vu que l'énergie est déjà bon, mais on va augmenter. On met à 30. Si on met à 30, la farine de base de riz, on va diminuer ça, on met 7. Le touto de soja aussi, non dégraissé, c'est riche en protéines. On la valeur en protéines, c'est supérieur, là-bas on met 8. Vous avez vu ça un peu diminuer. Touto de coton aussi, on va un peu diminuer ça, 8. Vous avez vu la valeur en protéines a diminué, c'est maintenant à 19,08%. On va laisser la farine de poisson en 5, la coquille d'huître à 3 et le sel à 0,5.
Alors l'énergie a augmenté. Nous avons l'énergie maintenant qui est à 2811,86. C'est ça a augmenté. La protéine aussi c'est largement supérieur déjà à 19,08. C'est pas bon, c'est pas bon. On doit encore réduire certaines choses. On doit réduire certaines choses. On a vu que le tuto de palmiste c'est à la fois riche en énergie, riche en protéines et riche en protéines. Donc si on augmente un peu la valeur on augmente un peu le kilogramme des tutos de palmiste, nous allons voir que les valeurs en protéines vont un peu diminuer. Pareil pour les valeurs en énergie. Donc on met fin. Voilà. C'était à 10. C'était à 19,08 pour les protéines, 2811,86 pour l'énergie. Si on met 20, vous allez voir que ça a un peu diminué. Voilà, pour la protéine, c'est revenu à 18,70. Et pour l'énergie, c'est revenu à 2734. Donc, on peut encore augmenter pour équilibrer la formulation. Voilà, maintenant, la protéine, c'est à 18,54. L'énergie est à 2701,84. On est dans les normes. Là, le calcium est à 1,45. Le phosphore est à 1,22. La méthionine à 0,40. Et la lysine à 0,94. Bon, les autres sont bons, mais le calcium est un peu élevé. Le phosphore également. Ce qu'on doit faire, on doit revenir au niveau de la farine basse de riz. On met 6,5. On met 6,5 pour voir. Bon, je crois que c'est bon comme ça. Nous avons 2779 pour l'énergie, c'est bon, c'est dans les normes. 18,58 pour la protéine, la valeur limitée 18, c'est bon. Le calcium 1,46 sur la valeur limitée 1,20, c'est bon. Le phosphore 1,17, la valeur limite 0,60, c'est bon. La méthionine 0,40, la valeur limite est 0,31, c'est bon. Et la lysine c'est à 0,94, la valeur limite est à 0,85. Alors c'est très bon. Récapitulatif, pour fabriquer votre formule, votre provente pour les reproducteurs, vous avez besoin de 30 kg de maïs, de 6,50 kg de farine basse de riz, de 8 kg de soja non dégraissé, tuto de soja bien sûr, de 8 kg de tuto de coton, de 25 kg de tuto de palmiste, de 5 kg de farine de poisson, de 3 kg de coquilles d'huître et 0,5 kg de sel. Alors vous avez une provente de 86 kg que vous pouvez fabriquer pour les lapins, pour vos reproducteurs. Alors nous voilà à la fin de la fabrication de la formule alimentaire pour les reproducteurs. Ce qu'on a mis ici comme code allaitement. Vous allez voir que si vous fabriquez tout ça, vous serez à l'aise, vous ne dépenserez pas trop dans l'achat des proventes commerciales. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo.